Hi bitches! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tout simplement parce que je reprends enfin les tutos make-up et je suis trop contente! Aujourd'hui on se retrouve pour ce magnifique tuto là que j'ai fait sur mon visage. Un tuto complètement automnal, fall make-up, you know what I mean. J'ai lissé vite fait mes cheveux, j'ai fait mon petit carré avec ma mèche parce que ça fait longtemps. Avec une nouveauté de chez NYX et un peu du Anastasia Beverly Hills dans mes yeux. Et c'était un petit peu le type que j'aimais faire en ce moment là, c'est un espèce de smoky marron avec des reflets un petit peu jaunes qui rappellent mon haut. Un dégradé jaune et des lèvres plutôt marron, glossy, comme j'aime. Parce que ça fait trop longtemps et que là j'avais juste trop hâte de faire un putain de tutoriel. Parce que ce qu'il faut pas oublier quand même, une petite parenthèse, c'est qu'à la base je suis youtubeuse beauté et c'est ce que je kiffe faire. Ça a toujours été ma passion de maquillage. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je surkiffe le maquillage. Donc il y aura beaucoup plus de vidéos maquillage sur ma chaîne. Je n'oublie pas non plus les vidéos transgenres sur tout ce qui se passe dans mon quotidien, tout ça. Mais aussi beaucoup de vidéos sur le make-up parce que ça me manque de ouf. Et voilà quoi, j'espère que ça vous plaira. Donc du coup, je vous laisse directement avec le tuto. Donc du coup, je commence directement avec ma base de chez Marc Jacobs à la noix de coco qui est juste hyper bien pour accrocher le fond de teint. Est-ce que vous voyez ma gueule? Waouh. En fait, j'aime bien mon visage démaquillé, genre, je kiffe. Bon, après, j'ai pas mal de rougeurs, des cicatrices d'acné ou quoi que ce soit parce que je n'ai plus de boutons, mais j'ai quand même pas mal de rougeurs. Et puis, ma gueule ressemble un peu à rien, mais c'est pas grave, j'aime quand même. Et surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que j'ai une lumière là, une lumière là et une lumière là. Ce qui fait que vous voyez toutes les imperfections possibles, c'est-à-dire que même le bouton qui ne va pas se voir en vrai, vous allez le voir, genre limite. Genre vous allez voir des rougeurs ici, alors qu'en vrai, limite, j'ai pas trop de rougeurs ici. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour les gens qui pensaient que je ne m'assumais pas démaquillée, ben voilà, bonsoir à tous, vous pouvez admirer. J'ai acheté un nouveau fond de teint, donc c'est le fond de teint que tout le monde connaît, je crois. C'est le Can't Stop, Won't Stop de chez NYX, un fond de teint full coverage. Et on va appliquer ça directement avec mon petit Beauty Blender. Vu que je connais le fond de teint, enfin, je l'ai testé... une fois, je l'ai juste testé une fois en soirée hier. Ce fond de teint il est trop chelou, il fait une texture trop bizarre au début et après il est mieux. J'ai mon miroir ici et on vient camoufler toute cette gueule. Vous comprenez pourquoi j'aime le fond de teint. En fait le problème comme je vous ai dit c'est ma peau, j'ai beaucoup d'imperfections. C'est pas que j'ai beaucoup d'imperfections, c'est juste que je suis déjà hyper blanche, ok? Déjà ça, je suis blanche comme un cul. Tout ce qui est rougeur, vous allez les voir juste en 2 secondes sur moi. Et genre dès que j'applique les fonds de teint, je me sens un petit peu mieux parce qu'il n'y a plus ce système de rougeur dégueulasse. Mon visage est un bordel, il marque très vite. Voilà, c'est le truc que je voulais dire, c'est qu'il marque très vite. Donc j'utilise des fonds de teint très couvrants pour cacher tout ça. Mais le full coverage, il commence un petit peu à me gaver sans vous mentir. Vu que j'aime bien en ce moment être légèrement plus naturel ou quoi que ce soit, c'est vrai que tout ce qui est nouveau... Tout ce qui est fond de teint trop couvrant ou quoi que ce soit, ça me... Je vous ai même pas dit la teinte. Moi, ma teinte, c'est Vanilla. Après, j'aime bien la texture du fond de teint. C'est vrai que souvent, les fonds de teint full coverage font... genre trop épais. Putain de rougeur. Bye bye bitches. On passe à l'anti-cerne et j'applique le On Nighter de chez Urban Decay. Très couvrant, assez épais et qui sèche ultra vite. Il est vraiment full coverage de ouf, genre couvrance. Par contre, le problème, c'est qu'il sèche trop vite et il est trop épais. Et je l'ai en teinte fer neutral. Moi, ce que je fais, c'est que je l'applique directement au niveau du cerne. Même si j'ai pas forcément des cernes sans mentir, c'est plus pour jouer avec les effets de lumière, contouring, tout ça. Et on estompe! Ensuite, une fois l'anti-cerne appliqué, j'ai appliqué mon stick contouring en crème de chez Fenty Beauty en teinte Umber. Maintenant, je viens poudrer le tout simplement avec ma poudre de chez MAC, c'est la Invisible. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je poudre mon teint, je bake un petit peu en même temps. Donc du coup, je prends mon Beauty Blender, tac. Oh Jesus. Et là, on vient poudrer. En même temps, je poudre ma paupière, ce qui va me faire une base pour tout simplement appliquer mes fards à paupières par la suite. Je poudre vraiment comme ça au Beauty Blender. Et après, en fait, je vais en prendre mon pinceau. Et on estompe. On va s'attaquer aux sourcils, je vais juste dessiner un petit peu mes sourcils avec le Goof Proof de chez Benefit en teinte numéro 4.
pense que je vais prendre cette palette pour faire mes yeux. C'est la Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Magnifique, n'est-ce pas? Voilà la palette, elle se présente comme ceci. Elle est juste trop belle. Je l'ai utilisée je sais pas combien de fois. C'est ma palette préférée. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où j'en parle le plus. Je prends le E40 de chez Sigma. Pour mes yeux, on va commencer avec ce fard-là. Down. On vient appliquer le petit fard de transition dans le creux de paupière. C'est vraiment un fard assez léger. Mais moi, pour ma couleur de peau, c'est vrai que je peux m'en servir comme fard de transition, on va dire. Alors que certains, ça peut leur servir de base, quoi. Mais c'est pas grave. Blanche comme un huc, putain. Forcément que ça me fait mon fard de transition. Ma paupière tombe, vous voyez là? Genre là, je vais vous parler, ma paupière tombe. Donc ce que je fais, c'est que je viens vraiment travailler la transition encore plus haut que d'habitude. C'est-à-dire que moi, ça va aller jusqu'ici, en fait. Je suis en plus la ligne de mes sourcils. Par exemple, je monte ici et je redescends ici. Je fais un V. Moi, toujours mes maquillages sont en forme de V. C'est ce que je préfère au niveau de ma forme d'œil, tout simplement. Je viens prendre le fard New Wave, ici. Un espèce de jaune moutarde assez joli. Toujours avec le même pinceau, on y va. Et là, on vient le mettre ici. Toujours dans le creux de paupière, en fait. On fait un espèce de dégradé, en fait. C'est ça qui est joli avec le maquillage, vraiment estomper et faire un espèce de dégradé. Parce que si vous mettez... Vous pouvez mélanger plein de couleurs, en fait. C'est ça qui est bien. Moi, je mélange grave de couleurs, ce qui fait que ça fait un joli dégradé. Et après, j'applique par exemple mon fard marron sur ma paupière mobile, que je vais venir réestomper avec le jaune. En fait, cette palette, elle a beaucoup été critiquée parce qu'en fait, elle était très poudreuse. Vous voyez, je viens vraiment travailler ici. Moi, je trouve qu'il faut oser un peu les couleurs comme ça. Je trouve ça super cute, en fait. Je viens prendre peut-être le fard Age, donc c'est un jaune un peu plus... On va dire que le New Wave, c'est un jaune orangé, et le Age, c'est vraiment un jaune... poussin. Dans le creux, regardez-moi ça, bitch, what the fuck. Et lui, vraiment, on vient le concentrer beaucoup plus dans le creux, hein. On vient pas forcément l'estomper de partout, quoi. Un pinceau plat et assez épais, je sais pas si vous voyez. Je pense que ça se dit comme ça. C'est l'espèce de petit marron ici, et on va l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et normalement, ça risque de faire joli. Je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile. C'est un marron, il va faire des chutes, j'en suis sûre. On vient faire l'espèce de petit smoky marron. Ça, c'est pour vraiment éviter toute chute, vous faites ça. Alors, vous avez l'air horrible, mais c'est normal. Je vais prendre un pinceau biseauté juste comme ça, genre vraiment très fin. Et là, je viens de prendre le fard le plus foncé de la palette qui s'appelle Rowdy. Et je viens vraiment l'appliquer juste sur la ligne du cil, histoire d'intensifier un peu le regard. Là, vous avez l'effet un peu plus charbonneux et moins charbonneux. Et je vous avoue qu'en faisant ce petit truc, moi, je trouve que ça fait tout un effet sur moi. Là, je vais appliquer mon mascara de chez Marc Jacobs, qui est le Velvet Noir. J'ai quand même des cils de ouf, on va pas se mentir. En tout cas, c'est ce que ça donne au niveau des yeux et je trouve ça plutôt joli. Du coup, je vais juste mettre un fard un petit peu clair. Alors, ce que j'aime faire pour illuminer mon coin interne, c'est que je prends tout simplement une palette d'highlighter. Là, c'est la Glow Kit Sun Deep de chez Anastasia Beverly Hills. Ça, je viens juste prendre un petit pinceau plat et je viens appliquer l'highlighter. Moi, c'est le Summer et le Moonstone que j'aime, donc je prends un peu des deux. Et là, je vais l'appliquer dans mon coin interne. Et là, j'allais faire ça, mais il n'y a pas de miroir dans cette palette. Ok, ce que j'aime faire, c'est que je prends le pinceau de chez Delicious Cosmetics, le 506, et là je viens appliquer, comme je vous ai dit, le fard ici même. C'est le Hoola, c'est un bronzer en fait, tout simplement, c'est pas un fard, je sais pas pourquoi je viens de dire ça, ferme ta gueule, espèce de... Et là je viens faire tout simplement mon bronzer, contouring, whatever you want. Donc, ce que je fais, c'est que j'applique comme ça, et je redescends ici. C'est juste une question de réchauffer son teint. Ce que je sais, c'est que j'arrive à faire un maquillage plus naturel, que ça soit au niveau des yeux, de partout, lèvres ou quoi que ce soit, mais alors le teint, bitch, what the fuck, I love it. Donc ça, c'est le pinceau de chez Delicious Cosmetics, le 560, et je prends mon petit fard Hoola. Et ça, c'est ma vie pour faire le contouring du nez, genre, guys, I love it. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais ça, une petite barre ici, et une petite barre là. Ce que je fais, c'est qu'après, j'estompe un petit peu au niveau d'ici, et un peu comme ça. Et là, ce que j'adore faire en ce moment, c'est prendre le Dandelion, non, le Dallas et le Coralista, et je les mélange en fait, les deux. Et là, ça me sert de blush, hein. Ça, je pense que vous savez ce que c'est du blush. On sourit et on tapote. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est toujours faire mes mouvements circulaires. I don't know, I love it. Et je le remonte ici, un peu sur le nez. Et là. Ok, maintenant on passe directement aux lèvres et on va appliquer l'highlighter. Après, je prends les nouveautés de chez NYX. C'est les Slip Tease en teinte Shady. Les Slip Tease, c'est un espèce de
J'adore ce bruit. C'est un espèce de gloss très pigmenté en fait. Ils disent que c'est pas vraiment un gloss, moi je trouve que ça fait un effet gloss. Rouge à lèvres très pigmenté, très brillant. Je crois que tu peux tout simplement dire que c'est un vinyle, mais je vous avoue que ce terme, je comprends pas trop. Ok, je pense que là on est bien. On vient appliquer l'highlighter et après ça sera terminé. Je reprends les deux teintes que vous avez vues. Je reprends de l'highlighter sur ce petit pinceau. Hop. Juste sur le dessus comme ça. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai lissé vite fait mes cheveux pour faire un effet un peu plus propre, un effet plus cute avec le maquillage. Je surkiffe ce maquillage, cet effet de marron avec cet effet jaune, juste une touche de mascara et du gloss. Enfin, je trouve que ça fait tout, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, moi je surkiffe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like si ce maquillage vous a plu et surtout si vous voulez que je refasse plein de vidéos maquillage, n'hésitez pas à commenter et me dire si ça vous plaît ou pas. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.